Chers internautes du Guépard.net, bonsoir. Le flou et le suspense qu'entretient le président Alpha Condé à la tête de la Guinée depuis 2010 sur un projet de modification constitutionnelle en vue de briguer un troisième mandat pour les uns ou de se maintenir au pouvoir à vie pour les autres, plonge les Guinéens et la Guinée dans une situation d'incertitude sans précédent. Et depuis, à l'intérieur comme à l'extérieur de la Guinée, beaucoup d'encre et beaucoup de salive coulent. Pour aborder des questions liées à cette problématique, votre site internet a fait venir sur son plateau, dans son émission intitulée L'invité du Guépard, un invité qu'on ne présentera jamais assez. Il s'agit de M. Mamadou Bilo Sissavané. M. Mamadou Bilo Sissavané, comme vous le savez, est un ancien professeur d'économie à la retraite. Il est aussi haut responsable de l'Union des forces républicaines de M. Sidia Touré. Monsieur Bilo Sissavané, bonsoir. Bonsoir, M. Diallo. Voilà, depuis un certain temps, on prête l'intention à M. Alpha Condé de vouloir tripatuer la Constitution pour briguer un troisième mandat, comme je l'ai dit tantôt, ou se maintenir au pouvoir à vie. Qu'est-ce que vous pensez de cette question? Alors, vous commencez bien par dire qu'on prête une intention. Je vous signale qu'on ne prête qu'aux riches. Si on prête à M. Alpha Condé l'intention de se maintenir au pouvoir, je crois que cette intention n'est pas prêtée. À mon avis, c'est une réalité, même si elle n'est pas tout à fait visible comme les Guinéens l'espéraient. Moi, je vois que M. Alpha Condé change d'argumentation dès qu'on lui pose la question de savoir est-ce qu'il va respecter la Constitution sous l'abri de laquelle il a été élu. À cette question posée, il s'énerve, il devient presque fou. On ne sait pas pourquoi, enfin plutôt moi je sais, ou je pense savoir. Monsieur Alpha Condé va briguer d'abord un troisième mandat, ensuite, vraisemblablement, il va se maintenir au pouvoir. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je donnerai les raisons qui me font penser qu'il va falsifier la Constitution. La falsification, c'est le terme que personnellement j'emploie. Justement, c'est la question que j'allais vous poser, à vous entendre parler. Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui qu'il a... Vous avez presque la certitude qu'il a cette intention. Qu'est-ce qu'il vous fait dire? Alors, oui, je suis sûr. Pour la raison suivante. Premièrement, il est en train de préparer les mentalités, au moins dans son camp, pour faire déclarer que le peuple de Guinée le réclamerait. Et pour cela, il a déjà constitué ce qu'on peut appeler une sorte de cagnotte. Et le mot cagnotte est faible parce que c'est dans les milliards de dollars qu'il faut compter. Certains pensent qu'il a amassé à peu près plus de 2 milliards 150 millions d'euros. Je répète, plus de 2 milliards 150 millions d'euros. Alors, pourquoi? Parce qu'il va acheter des personnes dans son camp, mais aussi en dehors de son camp, pour faire circuler soit une pétition, comme ça s'est passé dans d'autres pays, par exemple au Rwanda, mais pour d'autres raisons. Dans cette pétition, il sera question de dire bon, il faut que Alpha Condé continue son mandat parce qu'il aurait commencé ceci ou il aurait commencé cela. Et ça, c'est l'une des raisons. La deuxième raison, c'est qu'il y a maintenant quelque temps, il a entrepris de dénigrer systématiquement le président du Conseil constitutionnel que lui-même a nommé, à savoir M. Kéléfa Sall. Alors, tout le monde sait que M. Kéléfa Sall est opposé à toute
falsification de constitution pour se maintenir au pouvoir. Il l'a fait savoir dès le jour de l'investiture de M. Alpha Condé. Donc, l'hostilité de M. Kéléfa Sall, président du Conseil constitutionnel, à tout prolongement illégal, est connue. Et c'est dans ce but d'ailleurs que Alpha Condé, par l'intermédiaire de ses réseaux, a fait courir le bruit que le président de la commission de la Cour constitutionnelle aurait détourné de l'argent. Et ainsi obtenir, jeter d'abord le discrédit sur M. Kéléfa Sall et après venir lui dire, bon écoutez, M. Kéléfa Sall, vous voyez, vous ne pouvez pas vous maintenir, puisqu'on vous accuse avec insistance d'avoir détourné de l'argent. Alors, la technique est connue. Supposons que M. Kéléfa Sall se laisse intimider. Il va dire, bon, je démissionne, M. Alpha Condé va nommer quelqu'un à qui il aura déjà donné beaucoup d'argent. Et ce nouveau président de la commission constitutionnelle viendra bien évidemment appuyer la modification que M. Alpha Condé souhaite. Donc, je résume. Premièrement, Alpha Condé se prépare. Il a beaucoup d'argent. Deuxièmement, il va dénigrer le président de la Cour constitutionnelle. Et il y a une troisième raison qui, à mon avis, est beaucoup plus fondamentale. C'est que Alpha Condé a mis la main lui-même, par l'intermédiaire de différentes sociétés écrans ou par ses associés, il a mis la main sur l'ensemble des ressources minières du pays. Justement, monsieur Sissavané, puisque vous êtes aussi un professeur d'économie à la retraite, dans un deuxième temps, nous parlerons volet économique, nous aborderons ces questions. À suivre ce que vous dites aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas dire, ou on peut se permettre de dire alors qu'il y a des commissions, si vous voulez, des groupes de soutien qui se constituent par-ci, par-là, pour certainement demander demain au professeur Alpha Condé de tripatuer la Constitution, de se maintenir au pouvoir? Oui, ces groupes sont déjà formés. Il ne faut pas dire qu'ils sont en train. Ils sont déjà formés et ces groupes fonctionnent. Exemple, je crois qu'il s'appelle Gourmand, en tout cas c'était un ancien responsable de service de sécurité ou des préfets qui s'était emparé des micros et de la télévision pour dire que lui, il connaît le pays et qu'il demanderait que Alpha Condé reste au pouvoir aussi longtemps qu'il le voudra, parce qu'il aurait entrepris de faire des choses qui n'auraient jamais existé. Donc, il ne faut pas douter de la volonté de M. Alpha Condé de confisquer le pouvoir, d'y rester pour longtemps. Encore une fois, il ne reste pas au pouvoir parce qu'il veut rester au pouvoir. Il veut rester au pouvoir parce qu'il faut qu'il préserve et il faut qu'il fasse fructifier les milliards d'euros qu'il a déjà captés et les ressources minières sur lesquelles il a une emprise totale avec certains de ses amis. Cela est déjà connu. C'est même la raison pour laquelle on l'appelle M. Alpha Condé l'empereur des mines. Donc il ne faut pas se faire d'illusions. M. Alpha Condé ne partira pas. Ce qu'il veut, c'est de rester au pouvoir à vie. Entendez-moi bien, il veut rester au pouvoir pendant tout le temps qu'il lui reste à vivre. Et il pense que c'est possible, qu'il suffit de distribuer de l'argent ici et là pour que le coup soit joué. De toutes les façons, M. Sissavané, il s'agit quand même d'une constitution qui est une œuvre humaine, hein, qui n'est pas figée. Donc on peut appeler, si vous voulez, un amendement constitutionnel. Je ne sais pas, est-ce qu'on ne fait pas un petit peu amalgame? Est-ce que réviser la Constitution veut forcément dire se maintenir au pouvoir ou avoir un troisième mandat? Oui, vous êtes indulgent.
bien sûr, une constitution, c'est une œuvre humaine. Elle n'est pas figée. Il n'est pas interdit de réviser tel ou tel point de la constitution, en Guinée ou ailleurs. Mais le cas guinéen est particulier. S'il s'agit de modifier certains articles de la Constitution en vue d'élargir les libertés des Guinéens, par exemple, ou bien en vue d'élargir la protection des Guinéens, je crois que personne ne s'y opposera. Mais le problème pour M. Alpha Condé, ce n'est même pas la Constitution dans sa totalité qui l'intéresse. Deux points l'intéressent. Le nombre de mandats et la durée des mandats. S'il demande une révision constitutionnelle, c'est pour faire sauter ces deux verrous, c'est-à-dire enlever le nombre de mandats qui est limité à 2 et la durée de chaque mandat qui est de 5 ans. Sinon, toute constitution, tout texte fondamental peut être modifié à condition seulement que les modifications demandées aillent dans le sens de la protection et de l'élargissement des libertés des citoyens. Or, depuis que M. Alpha Condé est là, il n'y a jamais eu la moindre modification visant à élargir la liberté des Guinéens. Je suis bien placé pour en parler, pour l'avoir critiqué. Non pas la personne de M. Alpha Condé, mais sa politique. La manière dont il gouverne le pays, il a ordonné de me kidnapper, et ce qui a été fait d'ailleurs. Donc, la modification constitutionnelle, oui, elle peut être faite, mais elle ne peut pas, en Guinée, être faite sur les points dont j'ai parlé, c'est-à-dire la durée et le nombre de mandats. À part ça, il peut demander. Alors justement, c'est pourquoi moi, souvent, je vous appelle déjà l'un des célèbres prisonniers du régime Alpha Condé. Mais à vous entendre parler, M. Sissa Vandi, aujourd'hui, on a l'impression que les Guinéens sont en train de perdre leur pays quand on vous entend parler, non? Oui, je partage tout à fait cette impression. Alors, il faut être précis. Quand on dit que les Guinéens sont en train de perdre leur pays, ça ne veut pas dire qu'on les a chassés de la Guinée, qu'ils n'ont pas le droit d'y être, mais on peut perdre son pays sans y être chassé. C'est-à-dire être placé sous la domination de groupes d'individus puissants et riches, ayant des liens personnels avec M. Alpha Condé, et groupes ou individus qui décident à la place des Guinéens de ce que doit être leur pays. Et nous sommes dans cette situation. Tous les projets, toutes les grandes décisions concernant les Guinéens sont prises soit par des Burkinabés, des Sénégalais, des Maliens et rarement les Guinéens. Quand les Guinéens y sont associés, ils sont associés au moment où il faut partager les fruits de la corruption. Vous avez des exemples pour étayer ce que vous dites? Mais, écoutez, chaque fois, tout le monde dit, bon, mais vous n'avez pas la preuve de ceci. Mais les gens corrompus, ils ne vont pas mettre sur la place publique les éléments qui peuvent les confondre. Ils les cachent. Deuxième élément, c'est que Alpha Condé lui-même dit, il y a des immeubles qui poussent. Je vous pose une question, enfin pas une question, il ne faut pas changer de rôle. Tous les immeubles qui poussent à Conakry, pas seulement d'ailleurs à Conakry, ou bien les immeubles qui sont achetés ici en France ou ailleurs, qui peut me dire qu'un seul ministre, qu'un seul conseiller de la présidence a un salaire ou une activité productive susceptible de lui procurer des ressources qui lui permettent d'acheter des bâtiments en France ou de construire même un seul immeuble à Conakry? Il y en a pas. Donc, je dis que ce sont des enrichissements sans
cause avouable. Si la cause n'est pas avouable, c'est soit du vol ou de la corruption. Il n'y a pas tant une explication. Aujourd'hui, on s'achemine de plus en plus vers alors la réalisation du rêve de M. Alpha Condé, à savoir tripaturer la Constitution. Vous, M. Sissavani, en tant qu'observateur aguerri de la situation politique guinéenne, si jamais il entamait cette entreprise, quelles sont les conséquences qui peuvent découler? Alors, avant d'en arriver aux conséquences, moi, je voudrais d'abord que les Guinéens réfléchissent à la manière d'arrêter M. Alpha Condé dans sa course folle vers la destruction de notre pays. Je veux dire par là que le moindre regroupement, la moindre tentative de manifester en faveur de Alpha Condé, de quelque manière que ce soit, doit trouver en face des Guinéens, des patriotes déterminés à mettre sur place une contre-manifestation. Toute manifestation visant à encourager M. Alpha Condé à se maintenir au pouvoir doit trouver en face d'elle des contre-manifestants déterminés à empêcher cette manifestation. Deuxièmement, surtout, à exiger le départ immédiat de M. Alpha Condé du pouvoir. Alors, sans vous interrompre, récemment, des véhicules ont été donnés à des imams, à des artistes. Est-ce que vous pensez qu'on est dans cette logique? Qu'est-ce qui peut être fait dans ce sens? Tout à fait. La distribution gratuite, c'est pas gratuit, parce qu'elle est intéressée. La distribution de voitures, on donne l'argent ici, on nomme le fils ou la fille de tel ici, à tel enfant, etc. Tout cela vise un seul objectif, c'est de rendre les esprits disponibles à accepter la folie de M. Alpha Condé, de rester au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie et éventuellement et possiblement transmettre le pouvoir à son fils. Alors, les Guinéens ont l'air de croire que ça c'est un peu exagéré. Non, ce n'est pas exagéré. Vous imaginez qu'à 85 ans, M. Alpha Condé peut accumuler des milliards gratuitement comme ça pour nous rien en faire? Non, il ne peut pas le faire. S'il accumule des milliards, il met la main sur les ressources de notre pays, c'est bien pour le transmettre à son fils. Alors, j'entends des gens dire, mais non, il ne s'entend pas avec son fils. Mais ça, c'est du cinéma. Ça, c'est du cinéma. Monsieur Sissavani, je l'ai dit tout à l'heure en vous présentant, vous êtes un haut cadre de l'Union des forces républicaines, très proche de M. Sidia Touré. À la nomination de ce dernier au poste de haut représentant du chef de l'État, vous aviez à l'époque écrit un article retentissant dans lequel vous appréciez cette nomination et les conditions qui ont amené cette nomination. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Alors, revenons sur la période où effectivement j'ai écrit que je soutenais le fait que M. Sidia Touré ait recherché l'apaisement. Qu'est-ce que j'appelle ici l'apaisement? Après l'élection de 2015, élection pour laquelle M. Alpha Condé s'est proclamé élu, il y avait de l'électricité dans l'air. Alors, nous, la Guinée, c'est chez nous, c'est notre pays, c'est la terre de nos ancêtres. Alpha Condé est venu, il est venu juste parce qu'il lui est apparu possible, par des ruses diverses, de se faire coopter comme président de la République. Il y est parvenu. Alors, puisqu'il n'a aucune attache, d'aucune sorte, à notre pays, et il n'en a pas non plus dans le pays, à partir du moment où cette situation se présente, il est en mesure de mettre le pays à feu et à sang pour se maintenir au pouvoir. Or, si le pays est détruit, c'est nous qui sommes perdants et pas lui. C'est la raison pour laquelle, après réflexion, je me suis dit, bon, Sidia a bien raison de calmer le jeu, puisque Sidia n'a aucun intérêt personnel,
ni aucun intérêt du point de vue de son parti d'accepter la fonction de haut représentant du chef de l'État. Il l'a accepté parce qu'il ne veut pas que quelqu'un qu'on peut considérer comme un passant, parce que M. Alpha Condé est presque un passant en Guinée, il ne peut pas accepter que cette personne mette le pays à feu et à sang. Voilà, c'est la raison pour laquelle il a accepté, et c'est la même raison qui m'a amené personnellement à dire oui, je suis d'accord et j'appuie. Alors, vous dites, est-ce que je suis dans le même état d'esprit? Tout à fait, c'était ça la question. Alors, les choses, évidemment, je ne suis plus du tout dans le même état d'esprit. Et l'appui que j'ai apporté à cette acceptation du SIDIA, je ne la regrette pas du tout. Dans les mêmes conditions, j'apporterai le même soutien. Mais aujourd'hui, la manière dont M. Alpha Condé utilise notre pays, le saccage qu'il organise contre la Guinée, me font dire que désormais, il faut passer à une autre étape qui consiste à dire très franchement, écoutez, on ne peut pas, sous le prétexte d'être légaliste, abandonner la terre de ses ancêtres dans les mains de quelqu'un qui organise son saccage, qui n'est intéressé que par les ressources qu'il extrait du pays pour le compte de certains Burkinabés, de certains Sénégalais et de certains Maliens. Je n'ai rien contre ces pays-là, ces ressortissants. Moi-même, j'ai été étranger dans d'autres pays. Mais je ne peux pas croiser les bras et dire c'est très bien, M. Alpha Condé peut saccager le pays. C'est bon, la légalité veut que j'attende jusqu'à la fin de jusqu'en 2020, je crois. Entre-temps, il aura mis notre pays à tuer ensemble. Justement, puisque vous parlez vous avez taxé tout à l'heure M. Alpha Condé d'empereur des mines. Le paradoxe, la Guinée est qualifiée de scandale géologique. Mais à chaque fois que des exploitants miniers s'installent dans une région, la région elle s'appauvrit et les habitants retombent dans la misère. Vous, en tant qu'économiste, quelle est l'explication qu'on donne à cela? Disons, on ne peut pas donner une explication rationnelle à ce qui est en train de se passer au plan économique en Guinée sous le règne de M. Alpha Condé. Alors, pourquoi? Je vais répéter ce que j'ai déjà dit. La Guinée est effectivement dotée d'importantes ressources minières en tout genre. Mais ces ressources minières ne sont pas de la richesse. Quand M. Alpha Condé se promène partout, venez, il y a de l'or ici, il y a des mines, il y a la bauxite, etc., ce n'est pas une richesse. Ce sont des virtualités, des possibilités. Une possibilité n'est pas une réalité. On ne mange pas la bauxite. La bauxite, c'est la terre. On ne mange pas de l'or. Il faut toute une série de transformations pour que cette ressource-là devienne une richesse utile à vous, à nos amis, à moi et à tous les autres. Or, que fait M. Alpha Condé? Alpha Condé, il vend des permis d'explorer et d'exploiter des ressources. Il vient d'en vendre à des sociétés. Alors, ces sociétés, quand ils achètent ces permis d'exploiter, ces sociétés elles-mêmes n'ont pas de fonction minière, n'ont pas d'activité minière. En Guinée, deux sociétés ont une fonction vraiment minière. Il y a l'opérateur historique, la CDG, et ceux qui sont au Mont Nimba et qui sont partis provisoirement. Alors, quel est l'objectif de ces sociétés? Par exemple, j'ai vu que Bouygues vient d'avoir une concession importante. Bouygues n'a jamais exploité aucune mine. Mais ce papier, Bouygues peut le revendre très cher.
à d'autres sociétés qui, elles, viendraient peut-être, quand elles estimeront utile de venir les exploiter. Donc, tout le tantamar qu'on entend autour des mines, on a signé des contrats ici, la Chine va mettre des millions là, tel pays, etc. Tout cela ne peut qu'inciter, j'allais dire, presque le pays à la paresse. Parce que chacun croit que, bon, il y a les mines, ben on est riche. Bon, mais on est riche. La bauxite, on ne mange pas la bauxite. Est-ce que, M. Sissabane, parce qu'on n'est pas loin à la fin de cette émission, ce qui se passe dans cette exploitation minière peut avoir des conséquences néfastes, non, mais, politiques? Non, c'est pas un peu. Elle a déjà des conséquences. Quand j'ai employé le terme saccagé, quand je dis que le pays est saccagé, vous êtes allé à Boké. Moi, il y a 3 ans, j'étais à Boké. J'ai été à Sangaredi. Il y a beaucoup d'endroits vers la place Guinée que j'ai visité. J'ai été à Folcaria. Mais les terres qui étaient cultivées par les paysans, ces paysans ont été chassés de leurs terres. Il y a des endroits en Basse-Guinée qui sont littéralement privatisés. On ne peut y entrer qu'avec l'autorisation de M. Kassori Fofana. Vous trouvez normal que la terre que vous avez reçue de vos parents, de vos ascendants, vous soyez interdit d'y mettre le pied sans l'autorisation de quelqu'un qui n'a rien à y faire? C'est ça qui se passe en Guinée. Ça, c'est le premier point. Mais ça provoque un exode rural. Mais M. Kassori, il est quoi dans tout ça? Alors, M. Kassori, c'est... Oui, mais alors, je n'ai rien contre M. Kassori. Kassori, en un certain sens, je peux dire que c'est mon cousin ou mon oncle. Il le sait d'ailleurs. Je n'ai rien contre lui. Je voudrais même qu'il soit l'un des ministres les plus patriotes de la Guinée, c'est-à-dire qu'il défende les intérêts du pays contre M. Alpha Condé, qu'il se révolte contre M. Alpha Condé. C'est votre souhait? Ah, je sais que je le Vous pensez qu'il va le faire? Ah, ça, je ne sais pas, mais je le souhaite. Quand je dis que lui aussi, il s'associe au pillage du pays, c'est pour dire que ça n'est pas contre lui que j'en ai. Parce qu'il y a des liens de parenté entre Kassori et moi. Et déjà, lui n'est pas sa première expérience, parce qu'il a été l'un des ministres des Finances du général Lassana Conté. Oui, il a été... Son passé, c'est bon, chacun peut imaginer quel était l'état des finances quand il est parti, quand Lassana Conté l'a envoyé. Mais tout ça, c'est du passé. Moi, ce que je souhaite, Fofana n'autorise plus, ne permet plus que Alpha Condé saccage la Guinée, saccage même la région de lui-même. Il est originaire, ma mère est originaire de la même région que lui. Il s'associe lui-même au pillage de la terre de ses ancêtres pour le compte de quelqu'un qui amène les richesses de la Guinée au Burkina, au Mali, au Sénégal. Tout le monde a des droits en Guinée, sauf les Guinéens. Qui peut accepter cela? À part nous. Je n'en vois pas. C'est difficile. C'est difficile. Pour le cas de M. Kassori Fofana, de toutes les façons, il est dit que celui qui a bu, voilà, celui qui a volé, volera toujours. Donc, il est ce qu'il est. Voilà, M. Mamadou aussi, ça va. Nous arrivons au terme de cet entretien. Qu'est-ce que vous avez à dire aux Guinéens, vu de tout ce que vous avez dit tout à l'heure? C'est compliqué? Oui, c'est très compliqué et en même temps simple. Je me permets une fois de donner quelques conseils. Premier conseil, il ne faut pas que les Guinéens croient que parce qu'il y a des mines, le pays est riche. Ça, c'est faux. Quand il y a des mines dans les pays comme la Guinée, ça n'est pas le développement qui vient, c'est l'anarchie et la tyrannie qui s'installe. Parce que dans la tyrannie, comme celle de M. Alpha Condé,
il est facile d'exploiter les ressources minières et s'en aller très rapidement. Regardez, depuis qu'il est au pouvoir, combien de sociétés seulement minières sont venues? Est-ce que la multiplication du nombre de sociétés minières a eu pour effet l'élévation du niveau de vie des Guinéens, ou bien la multiplication des infrastructures, ou bien le niveau des soins de santé? Non. Justement, c'est ce qui a amené les émeutes à Bokeh. Bon, donc, il faut que les Guinéens sachent que ce que raconte M. Alpha Condé, c'est des balidanes, c'est des falaises. Ça lui rapporte de l'argent, lui. Mais ça appauvrit le pays et ça saccage la Guinée. Deuxième conseil que je donne, c'est la première fois que je donne des conseils, puis maintenant que j'y suis, je continue. Deuxième conseil, si nous, Guinéens, nous restons les bras croisés, parce que Alpha Condé distribue ici quelques sacs de riz, là donne les voitures à des imams véreux, le pays sera saccagé, nous allons nous faire la guerre les uns contre les autres. Tandis que le groupe de Alpha Condé, ses ministres, ses directeurs, ont tous, je dis tous, sans exception, acheté, sinon des immeubles, mais des pavillons en France, en Belgique, aux États-Unis. Je ne parle même pas des pays comme au Sénégal ou comme en Côte d'Ivoire. Et aucun de ceux que j'ai cités là n'a laissé sa famille. Je ne dis même pas ses enfants. Les femmes et enfants sont en France, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Belgique. Et puisque eux peuvent prendre autant de millions qu'ils veulent, ils envoient famille et enfants ici, ils peuvent venir autant de fois qu'ils veulent. Donc, nous, en tout cas, moi je suis d'une famille pauvre. Si nous croisons les bras et laissons Alpha Condé faire de notre pays ce qu'il veut, à la fin, ce sera la guerre des uns contre les autres. Parce que ceux qui n'ont rien, par exemple mes neveux, ou je pense que tous ceux qui sont là, vos familles, ils n'ont rien. Vous croyez qu'ils vont dire, bon, c'est très bien, l'imam a dit que, Alpha Condé a dit que, etc. Vous croyez qu'ils vont croiser les bras? Je serai de ceux qui vont les encourager à se défendre par tous les moyens, y compris par les armes. Parce qu'on ne peut pas se laisser piétiner dans son propre pays. C'est ce que Alpha Condé et son équipe sont en train de faire. Il y a beaucoup de choses que j'ai dit, mais que de toute façon, je crois que ça a déjà commencé parce que récemment, je suivais quand les étudiants sont venus demander pardon sur ces histoires de tablettes. L'imam de la grande mosquée de Conakry dire à Alpha Condé s'il doit choisir entre Alpha et la Guinée, il choisira la Guinée. Mais il faut qu'il choisisse tout de suite. Parce qu'il ne faut pas dire qu'il faut que le mandat arrive à terme. Quel terme? On ne peut pas laisser notre pays saccager pour attendre un terme. Quel terme va-t-on attendre? Quand le pays sera complètement saccagé, quand on prend là les armes les uns contre les autres, alors que M. Alpha Condé, pourvu de ses milliards, viendra s'installer en France ou là où il veut, il est français tout comme moi, d'ailleurs je suis français. Donc Alpha Condé n'aura pas de problème de sortir de la Guinée. Il est français. Personne ne pourra le poursuivre ici. Donc il ne faut pas choisir, non, il faut choisir maintenant. Il ne faut pas qu'il continue son mandat. Ah, certainement les internautes qui vous suivront comprendront votre message. En tout cas, merci M. Bulossi Savané d'être venu nous voir. Voilà, mes chers internautes, qui met terme à cet entretien avec ce grand économiste, ce grand observateur de la vie politique guinéenne. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de nous avoir suivis où que vous êtes dans le monde. Merci.